Où vous vous dirigez, toi Andrew et toi John, accompagnés du shérif, vers le commissariat. Arrivé sur place, vous voyez que commencent à arriver certains agents euh, qui sont pas encore en uniforme d'ailleurs, mais qui rentrent dans le bâtiment. Puis vous accompagnez le shérif jusqu'à son bureau et fait bon, je vous fais un petit café. Ouais, avec un Bon. peu de lait et du sucre. Avec un peu de chantilly si vous avez dessus ou de la crème. Ouais, non, là, ça va être du café et avec du sucre, y a pas de problème. Je vais chercher ça. Pendant qu'il va chercher ça, je vais récupérer l'ordinateur et puis je l'ouvre et puis j'essaye de me connecter avec et puis les différentes possibilités. Déjà, les noms des groupes et le groupe de musique. Queen, Freddie Mercury, Bohemian Ouais, les Rhapsody. différents titres de musique, de Tu chansons as le peut-être qu'ils ont droit pu à trois, interpréter. tu as le droit à 3 essais avant de bloquer l'ordinateur. Ah merde. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu tapes en premier? Euh, Bohemian Rhapsody. ouais, peut-être. Tu tapes Bohemian Rhapsody et le PC s'ouvre. Ah, Putain, euh, je devrais être informaticien, hein. bravo. Je te le disais, en gros. Ouais. Bravo, John. Pour une fois que tu trouves un truc du premier coup. Écoute, en général, quand je trouve pas du premier coup, c'est du deuxième, hein. Ouais. Du Attends, coup, du je vais coup, fouiller l'ordinateur de la même manière que j'avais. tu peux voir que l'ordinateur est étrangement vide. Il reste juste un logiciel de traitement de texte et plusieurs dossiers avec il n'y a pas de nom dessus, il y a plus, on dirait des symboles. Des symboles qui peuvent faire penser à quoi? L'hexadécimal, Non, non, les... genre c'est des triangles, croix, un bâton. Ça veut pas dire Sur grand-chose. géométrique, quoi. Oui. Euh, Tout ce qu'il y a. Ouais, il y a plein de fichiers comme ça. Est-ce qu'il y a un... Il a été sur Internet avec cet ordinateur. Oui, Et il y a un historique. oui, c'est toujours le. Tu vois qu'il a Alors c'est surtout sur la dernière semaine, tu vois qu'il a essayé de consulter de... Il a envoyé plusieurs mails en fait. C'est pas vraiment un historique de navigation, c'est un historique enfin oui, de navigation. Il est sur sa boîte mail Google si tu veux. Et quand tu arrives dessus, ça s'ouvre automatiquement sur sa boîte mail. Tu peux voir qu'il a envoyé plein de messages à un certain Dorian Smile, et qui disent tous à peu près la même chose. Qui êtes-vous? Je suis sûr de vous avoir vu. Je voudrais vous voir, je voudrais vous rencontrer, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Appelez-moi. Et puis marque même son numéro de fixe. Et il a envoyé, peut-être 3 semaines avant ça, euh, un mail à un certain Roland Hofstadter. Et dans ce mail, il incite à ouais, ça a l'air d'être un vieil ami, il incite à travailler pour cette entreprise. Il n'y a pas d'adresse de Il y mon a ami. juste une adresse mail, mais il y a son nom, Roland Bon, on Hofstadter. peut peut-être le retrouver, effectivement. J'envoie son nom à Sandy avec, en lui demandant de faire peut-être une recherche Oui. d'individu. Elle peut retrouver un numéro de téléphone et une adresse. Et je regarde également si je vois quelque chose en rapport avec cette entreprise, justement, là.
Bah, pour ça, il va falloir ouvrir les dossiers. Oui, Parce que tu ouvres un dossier et c'est un énorme tableur. Un tableau, quoi, hein. Et tu peux voir qu'il y a plein de cases avec plein de petites formes géométriques diverses et variées. Et on reviendra à toi plus tard. Qu'est-ce que tu fais, John? Ouais, moi, j'attends d'avoir accès aux caméras de surveillance. Et le shérif revient avec vos cafés et il fait ah, les caméras, bah, suivez-moi, c'est dans la pièce d'à côté. Écoute, je le suis. Très bien. Et je vais aller vérifier les caméras de surveillance près de la Rose Blanche sur Kingston Avenue vendredi dernier, le soir. Tu passes en revue les vidéos, tu arrives à tomber sur le moment où tu vois le couple sortir du restaurant. Et effectivement, de là à dire qu'il y a quelqu'un qui les suit, c'est fort quand même, mais au moment où ils sortent du restaurant, il y a une personne qui a l'air d'aller dans la même direction que eux. En jouant avec les différentes caméras, j'arrive à avoir une vue sur cette personne ou pas? Tu vois pas le... Tu verras pas le visage de la personne. Ouais. Par contre, La morphologie, ça ressemble à... la morphologie ressemble beaucoup à lui. À Gilbert. D'accord. Elle m'avait donné les jours où ils allaient un petit peu à Burger King ou des machins comme ça. Je vais essayer de voir en caméra autour du Burger King si je vois à nouveau personne. Alors, il n'y a pas plus de 2 semaines d'enregistrement, mais effectivement, il y a une vidéo où tu le vois sortir du Burger King avec sa copine. Et tu peux voir qu'effectivement, il y a encore ce même personnage qui a l'air de les suivre à distance. Toujours habillé de la même manière, même morphologie. On peut faire des copies, là, des trucs. Ouais, bien sûr. Ouais, je fais des copies. Et, Très bien. voilà, c'est sur C, je pense, ou sur clé. On peut mettre sur clé ou un machin comme ça. Voilà. Bien sûr. Je fais des copies, je les mets sur USB et je les garde avec moi. J'irai voir Andrew avec. Pendant ce temps, Andrew, quand tu ouvres les tableurs, tu te mets à machinalement commencer à faire glisser certains symboles. Tu comprends même pas toi-même ce que tu fais, mais tu vois que tu peux faire glisser des éléments d'une case à l'autre sur le tableur, et petit à petit, bah, tu te mets à le faire. Et toi, John, tu arrives à ce moment-là, tu reviens à ce moment-là dans la pièce et tu vois Andrew en train de manipuler des cases sur le tableur. Et je lui dis, ah putain, Andrew, je viens de trouver un truc. Je pense qu'il était pas fou, le Stanley Gilbert. Il ne te répond pas. Oh, m'écoute ou Toujours. quoi? J'en mets une. Et là du coup, tu fais wow. Putain, t'es taré ou quoi là? Pourquoi tu m'as frappé? Mais tu m'écoutes pas là? T'es en train de faire je sais pas quoi là sur l'ordi. Je te dis que il était pas fou, il était suivi le gamin. Il était suivi. T'as vu un mec qui les suivait sur. Ah bah ouais, même morphologie que lui, hein. Ouais, bah là, tu vois, j'ai ouvert le tableau là, enfin le. Là, il y a des symboles là, et puis. Je sais pas trop ce que c'est. Là, Quand tu s'en fout des re-regardes ronds et des l'écran, carrés, là. machinalement, tu reprends la souris et tu recommences à manipuler les trucs. Et Moi je lui disais, tu j'étais t'absentes. en train de lui parler, tu sais, je lui Ouais. disais, putain, mais on s'en fout de tes ronds et de tes carrés là. Je te dis qu'il y a un mec qui le suit, qui est dans la ville. Et il redevient absent. Oh, putain, je lui en remets une. Ça fait 2 fois, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, mais putain, tu m'écoutes quand je te parle là, et là, je ferme l'écran de l'ordinateur portable. Je dis, je te dis qu'il y a un mec dans la ville qui le suit. On s'en fout de du portable avec les ronds et les carrés là. Je sais quoi, t'as un problème avec les morpions? Tu jouais pas assez aux morpions quand t'étais gamin ou quoi? Mais non, mais il faut bien essayer de comprendre quel est le problème. Mais c'est pas avec Écoute, tes ronds et tes ronds que tu vas comprendre c'est quoi le problème. Je te dis qu'il y a un mec là, regarde. Donc je l'amène voir les vidéos, je regarde là, et là on voit bien que ce même type avec la même
Et t'as raison. La logique le suit. Ça veut dire qu'il y a un type est dans la ville. C'est dans la ville, oui. Le problème, c'est que là, on n'a pas d'image de son visage. Tu sais quoi, on va envoyer tout ça au labo, là. Envoie leur ordi, là, et ils se démerdent avec ça. On va leur le mot de passe. Attends, l'ordi, je vais pas l'envoyer, on a le mot de passe. Et t'es informaticien. On l'a, le mot de passe. Oui, mais t'es informaticien, tu vas comprendre quelque chose à ce qu'il y a dans cet ordi, tu vas pouvoir trouver les données dans Et les... tu vois bien qu'il y a il y avait un tableur avec des choses Ouais, là. avec des triangles, des ronds et des carrés. Je vais t'imposer Ouais, un mais truc, Ziron, c'est que tu vas te mettre en colère. Tu le veux, cet ordinateur, et tu veux le garder. Je pense qu'il y a une piste. J'ai réussi, tu vois, à manipuler les ronds et les ciseaux là. Vas-y, arrête. Je vais le faire. J'en ai les compétences. Oh putain, con, non mais... Eh, t'es pas informaticien. Ah, mais ne me Voilà, prends t'es pas la sur le tête. terrain. C'est bon, je garde l'ordi. Tu me prends pas la tête. C'est bon. D'ailleurs, t'es pas mon patron. Alors je fais ce que je veux. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais t'en mettre une, tu vas voir si je suis pas ton patron. Vas-y, viens m'en mettre une. Si tu me prends l'ordinateur, c'est moi qui vais t'en mettre une. Toi, tu vas m'en mettre une. Moi, je vais t'en mettre une. Attends, je vais aller prendre l'ordinateur exprès. Je dis, voilà, il est là, l'ordinateur. Maintenant, tu vas en mettre une à qui? C'est Je, toi qui vois. je, C'est toi qui vois. je lui saute dessus et je tente de lui prendre l'ordi, tu vois, de la main. Est-ce que tu te laisses faire? Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi, John? Je vais pas le frapper devant les flics. Prendre je vais prendre l'ordinateur. Je m'étais complètement cinglé, gars. T'as vu quoi? T'as vu des photos de ta femme ou quoi dessus? Je veux, je veux mon ordinateur, donne-le-moi. Putain, donne-moi cet ordinateur, mon précieux. Mon précieux. Je lui dis, oh, il y a un truc qui va pas, toi. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi, là? Je suis toujours en colère ou pas? Non, depuis que t'as l'ordinateur dans les mains, tout va mieux. T'es apaisé. Mais t'as envie de travailler sur ce qu'il y a dedans, quoi. Écoute, je sais pas, j'ai l'impression c'est quelque chose d'important pour cette affaire. Ah bah écoute, laisse-le dans le coin, on va aller Mais non, déjà à mais la si banque. je... Ça. Peut-être que c'est la meilleure piste qu'on ait là pour l'instant. Je le regarde, tes ronds et tes carrés, c'est la meilleure piste. Non, la meilleure piste, c'est d'aller voir le Je banquier. pense que c'est un code, il y a un code à craquer avec ses ronds et ses carrés. Et là, j'étais en train de trouver la solution. Mais ça, c'est des codes de maternelle, les ronds et les carrés. Qu'est-ce que tu me racontes? Et non, mais il y a quelque chose derrière. C'est un mot de passe, un code, je sais pas, il y a quelque chose. Bon, alors on va faire un deal. On va à la banque, Ouais. on demande les informations dont on a besoin. Alors on pourrait peut-être essayer de demander effectivement qui... Dans les Qui a lignes de envoyé ça compte, on peut savoir qui a envoyé les chèques, par exemple. Et si ça donne rien de plus, tu me laisses craquer l'ordinateur. Si tu Le veux. code. Pour la banque, le shérif qui est un petit peu mal à l'aise devant cette scène. La banque, elle est juste en face du commissariat. J'ai même pas besoin de vous y emmener, si vous voulez. Eh bien, on y va. Allez, c'est parti. Vite, parce que j'ai pas que ça à faire. Enfin, faut que On a reçu j'avance les là, mandats sur ou ce pas dossier. encore? Oui, tu les as reçus sur ton téléphone portable. D'accord. Super. Je transfère au shérif. Au cas où, que lui, il n'est pas dessus, vu qu'on a des copies des enregistrements. Alors, Lui, au fait, c'est une copie des mandats, mais vous allez recevoir les officiels un peu plus tard. Mais ouais, ça, mais c'est- je lui transfère la copie, Voilà. voilà, au cas où. Et voilà, comme ça, vous n'aurez pas de soucis en cas de besoin. ouais, je mets ça dans le dossier, vous inquiétez pas, je m'en charge. Bon, je dis allez, direction la banque. Mais avec Du nous, coup, je shérif, garde ou vous restez là? l'ordinateur sous le bras. Non, je vais un petit peu manager les hommes, leur dire un petit peu ce qu'il y a à faire. Et puis moi, j'ai une interview à donner dans une petite heure, là, 1 heure et demie. Donc, Ça marche. Oui, me on pré- n'a je pas vais me besoin de préparer. vous. On peut Et en gérer tout ça. cas, si jamais, attention, il était bien suivi, le gamin. Donc, Ouais, mais est-ce que vous voulez que j'envoie des hommes pour essayer de patrouiller en ville, voir si... ouais, envoyer 2-3 mecs. Patrouiller en ville, en civil. Ouais, bah, je fais ça, je m'en occupe. Bien. Par contre, si jamais vous le voyez, vous essayez de l'appréhender sans le tuer.
Ah non, s'il le voit, il le file et il nous appelle. C'est nous qui l'appréhendons. Éventuellement. Vous êtes sûr? Ok, ok, on vous appelle, vous inquiétez pas. Ouais, vous nous appelez parce que s'il y a le moindre problème, j'ai pas envie qu'on dise qu'il y a une bavure qui a été faite sous l'autorité du FBI. Oui, oui, ce sera pas le cas, vous inquiétez pas. En termes de dépendance là par rapport à l'ordinateur, est-ce que c'est C'était- quelque chose qui part ou est-ce que Oui, c'est... en fait, petit à petit, ça commence à diminuer. Puis, mais on va pas dire que tu t'en rends compte réellement, tu sais. T'en as une petite envie d'aller trifouiller un petit peu ce code là, d'essayer de mélanger ces symboles. Maintenant, depuis que tu vois plus l'écran depuis maintenant 5-6 minutes, ça y est, ça commence à baisser quoi. Ouais, ok. Bon. Et donc, vous vous retrouvez devant la banque. Ouais. Vous y rentrez, puis très vite à l'accueil, on vous redirige. Enfin, on appelle le directeur qui vient à votre rencontre. Il fait oui, messieurs. Oui, oui, c'est moi qui ai appelé, qui ai signalé la disparition d'argent. C'est ça? Exactement. Agent spécial John et voici l'agent spécial en gros. Enchanté, messieurs. Philippe. Philippe Sanchez. Enchanté, monsieur Euh, Sanchez. Bah écoutez, oui, on a fait quelques recherches supplémentaires de notre côté. Effectivement, l'argent a disparu, comme s'il avait été effacé de notre base de données. Mais c'est impossible de faire ça. Même moi, j'en ai pas le pouvoir. Et vous avez encore c'était des chèques qui posaient, des doubles. Non, non, et en fait, Enfin, les... il venait à réception il nous donnait un code et dans l'heure qui suivait, son patron, en tout cas celui qui nous versait l'argent, nous appelait pour confirmer le virement. Et c'est ça que c'est de plus en plus étrange, c'est que on a, en fait, on a émis quelques doutes sur cette personne et on avait commencé à faire une enquête. Parce que ça faisait de trop grosses sommes au quotidien. Ouais. Et on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que la personne qui nous appelait, eh ben, ça avait l'air d'être Monsieur Gilbert. Puis Monsieur Gilbert arrivait, il nous disait que le montant qu'il allait recevoir et le mot de passe qu'il fallait donner à ce moment-là. Et il avait l'air de rappeler une heure après et de confirmer le virement. Il C'était était le... Vous aviez un nom de société? Vous aviez quelque chose en rapport avec... Oui, oui, il y a un certain Smile, Dorian Smile. D'ailleurs, la personne qui nous appelait se faisait passer pour Monsieur Dorian Smile. Et le nom de cette entreprise? Dorian Smile. D'accord. Étonnant. Et il y a une adresse? Non, on n'a plus rien. Plus rien. C'est ce que je vous dis. Tout a disparu. C'est mon. Je me demande même si ça a été effacé. C'est incompréhensible. C'est pour ça que j'ai lancé cette alerte à vos supérieurs. C'est que c'est comme si l'argent n'avait jamais existé. Et pourtant, j'en étais témoin, je l'ai vu. Justement, j'avais fait une petite enquête sur ce monsieur. Hmm. Puis c'est pas habituel que des gens arrivent avec 20 000 dollars tous les jours, ou en tout cas se fassent verser sur un compte 20 000 dollars tous les jours. Surtout connaissant la situation de monsieur auparavant, Ouais. c'est un changement du tout au tout. Disons que c'était un Tout à monsieur fait. qui était le 3 du mois à découvert déjà. Et le mois d'après, il était plus jamais à découvert. T'as eu un retour je regarde en gros, je dis, t'as eu un retour de la maison mère là, concernant Dorian Non, Smile là. non, non, j'ai rien. À la maison mère, il est encore 4 heures du matin. Non, Michel doit être en train de picoler. Euh, Bon, ça ne nous avance pas plus. Et je devrais pas. On a essayé de faire des recherches sur ce Dorian Smile. Ouais. Et Qu'est-ce alors, que vous pas avez quelque comme chose? information?
En fait, on n'a rien trouvé sur Internet, rien trouvé dans les, euh, sur son numéro, enfin, au moment où il faisait les virements. À chaque fois, c'était une banque différente. D'accord. Et quand on a voulu essayer et puis, normalement, cette semaine, j'aurais voulu aller à la mairie vérifier si ce monsieur, Dorian Smail, était domicilié ici. Et puis, avec ce qui s'est produit là et l'appel de la gendarmerie, etc., enfin de la police, on a arrêté, quoi. Je vous ai appelé, et puis voilà. Je comptais vérifier dans les dossiers du shérif s'il avait quelque chose le concernant dans tous les cas. Et le fait que vous n'ayez rien trouvé, que ce soit des banques différentes à chaque fois. Ah si, c'est ça que j'aurais dû vous préciser, c'est que les appels étaient effectués de la ville. Intéressant. Dites-moi, vous que la personne qui a eu ce Dorian Smile au téléphone ou quoi que ce soit, Ouais. Bah, les dernières semaines, c'était moi. d'accord, vous qui l'avez eu au téléphone, vous me disiez, enfin vous nous disiez que ça semblait être Monsieur Stanley Burt qui vous Oui, rappelait. la même voix. Ouais, pas un peu plus âgé ou quoi que ce soit, Non. transformé, non, même pas. D'accord, très grand. Très bien. Euh, Est-ce que vous auriez la date du dernier appel que vous avez reçu C'était vendredi dernier, vendredi? Bon là, au matin. je vais demander. Je pense qu'on peut peut-être avoir vis-à-vis des opérateurs téléphoniques, de savoir d'où vient l'appel. Par contre, il va nous falloir un Ah oui, mais mandat. oui. Nous, ça, on peut pas le savoir. Il y a que la police qui peut, effectivement. Tout à fait, mais il va nous falloir un mandat et ça va prendre un peu de temps. Je vais envoyer un SMS à Sandy Ouais. pour lui demander justement un mandat par rapport à ça, contacter l'opérateur téléphonique et bah, du coup faire une liste de tous ceux qui ont appelé la banque ce vendredi-là. Tu peux voir que Vous depuis savez tout à à peu l'heure, près vers Sandy quelle ne heure te répond pas, hein. Pardon? Disons que depuis tout à l'heure, vous envoyez des messages à Sandy, mais elle ne nous a toujours pas Oui, répondu. oui, oui, je me doute. Oui, oui, non, mais ça sera quand elle Adore cette reviendra. heure. Ah, théorique. Euh, on fait quoi? Tu veux qu'on aille à la mairie ou aille au commissariat pour fouiller concernant ce Dorian Smile? On a encore l'ordinateur qu'on peut fouiller. Ah, mais t'as rien trouvé, t'as trouvé des triangles, des ronds et des carrés. Il n'y avait pas de Dorian Smile dedans. Ouais, mais bon, on aura, j'ai peut-être une piste là sur le. Bon, écoute, tu fouilles l'ordinateur et moi je vais fouiller les dossiers en attendant. On retourne au Vous, commissariat là. vous retournez donc au Ouais. commissariat. Et au moment où vous traversez la route, pour retourner vers le commissariat, Andrew, tu as cette sale impression qu'on t'observe. Tu sais. Et tu te retournes, bêtement, et pendant une fraction de seconde, tu as l'impression qu'il y avait une personne qui te regardait derrière un poteau, et que cette personne, c'était toi. Je Et crois puis, qu'on est suivi. c'est vraiment un millième de seconde, quoi. Tu sais, Ouais. Donc, comment Attends, ça, on est attends. suivi? On est suivi là. On est suivi quoi? On en retourne. Toi, tu vois rien. J'ai vu quelque chose. Du coup, bah, je me dirige vers le poteau en question. Personne. Je regarde le sol, je cherche des traces de choses. Pas des choses. Rien du tout. Ah, je t'ai dit, t'as pas assez dormi. C'est Ah quoi, ouais, tu j'ai vas peut-être. laisser cet ordinateur tranquille, là. Parce que Ouais, non, t'as non, l'air t'as raison. Je vais laisser l'ordinateur. de Je vais peut-être me briller reposer. avec ton morpion, là. Et on va fouiller dans les dossiers. T'as raison, t'as raison. Je vais me reposer un peu. Je vais faire une petite sieste le temps que tu fouilles un peu dans les dossiers et puis tu me réveilleras quand. Ah bon. Là, j'avoue que c'est un peu bizarre quand même. Donc toi, vous montez tous les deux. Enfin, vous rentrez tous les deux dans
dans le commissariat. Toi, tu vas côté archives, Ouais, en tout à John. fait. Et Andrew, tu vas essayer de te reposer où? Dans le bureau du shérif, par exemple? Ouais, Ou- bah là, s'il a des couchettes, que je veux comme ça. Ouais? Ok. Donc tu vas dans une petite pièce avec t'as des vitres sur la rue et une banquette pour t'allonger. John, tu commences à faire des recherches. Ben, tu vas me faire un Le petit truc, test. Investigation. Alors, du Perception. coup, c'est perception. je vois le truc venir. Et c'est un échec. Ok. Tu commences à chercher et c'est pas que tu vas rien trouver, mais c'est que tu vas mettre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et au bout de presque 2 heures, d'ailleurs, pendant que tu cherchais, tu as entendu les journalistes s'ameuter devant le commissariat. Tu as même entendu Ouais. des bribes du discours qu'a fait le shérif qui dit aucun commentaire sur l'affaire, l'affaire est en. Tu vois qu'il a fait son taf de Ouais, il a manière. fait son taf. Tu vas tomber sur plusieurs fois des mentions d'un certain Dorian Smile. Mais la chose qui est très étrange, c'est que la première mention, ça date de 1856. Ça aurait été un docteur qui était soupçonné de promettre richesse et abondance en vendant des sirops pour la toux, tu vois, comme c'était à l'époque. D'accord. Et ça a été consigné dans le bureau du shérif, et cette personne a été apparemment pendue. Pour ça. Puis on fait remention du docteur Dorian, d'un certain Dorian Smile, pas docteur, mais un Dorian Smile, qui, là c'était en 1901. Et toujours dans cette même ville, et c'était une personne qui promettait richesse et richesse et abondance toujours, et que que les gens du village de l'époque, qui s'appelait pas Lincoln mais Lancaster, les gens du village se sont un petit peu rebellés, ou en tout cas il y a eu une sorte d'émeute à cause de lui, et que à cause de ça, c'est ce qui a provoqué ça a provoqué une sorte de chasse aux sorcières, et que la personne a été brûlée vive dans sa maison. L'adresse de la maison. Oui, c'est ça correspond à un terrain de golf qui se trouve juste en bordure de la ville. Et l'endroit où il a été vu la première fois. Ça correspond aussi ou Ça pas? correspond exactement au même endroit. D'accord. Puis tu vas avoir une troisième mention. Et cette mention-là, c'est un article de journal qui parle d'un certain Dorian Smile qui aurait inventé un remède contre la mort. En quelle année? Et ça se passe en 1986. D'accord. Et du jour au lendemain, on n'en a plus entendu parler. C'est un article en fait, c'est un article qui dit un remède miracle contre la mort prochainement va être découvert par le docteur Dorian Smile, qui fait de grandes avancées dans le domaine. Ça a l'air d'être très prometteur, etc. Et tu regardes sur les semaines suivantes, il n'y a plus rien. On n'en parle plus. Les mois, les années d'après, on n'en parle plus non plus. Je vais prendre des photos de tout ça. Je vais tout envoyer à. Tu sais, je vais faire un dossier. Ouais. Et je vais faire un email et je vais envoyer sur ma boîte mail le pro et celle de Sandy en copie. Ok. Pendant ce temps-là, Andrew, tu te diriges vers cette salle, donc, pour aller t'allonger. Et bon, machinalement, t'enlèves le dessus de ta veste, de ta chemise, là. Puis tu vas pour t'allonger sur cette banquette, et tu vas regarder par la fenêtre, et tu vas te voir, en train de te regarder, avec un visage dément, et un sourire qui va vraiment jusqu'en au-dessus des oreilles. Et tu sais, ça c'est vraiment effrayant, quoi.
Et pareil, ça dure quelques secondes. Ah, cette fois, un peu plus longtemps. Ça disparaît. Relativement près. Dans la rue d'en face. Tu sais, tu secoues la tête un peu et puis il n'y a plus rien. Je suis vraiment fatigué là, je crois. Et du coup, je me dis que ça doit être la fatigue parce que c'est pas pertinent, c'est pas crédible, quoi. C'est pas. Fais-moi un petit test de chance, s'il te plaît. Tu reçois, au moment où tu t'allonges, du coup, tu n'es pas crédible et tout ça, tu vas pour t'allonger sur le sofa, sur le grand canapé, là. Tu te mets dessus et tu reçois un message. Enfin, tu as une notification sur ton téléphone. Machinalement, tu le prends, tu baisses l'onglet pour atteindre ta messagerie, et quand ça s'ouvre, tu vois un tableur avec des symboles dessus. Et l'adresse, ça vient de ton inscription, enfin, de l'adresse mail que tu avais créée comment il s'appelle déjà? De Jack Jack O'Neill. O'Neill. Et tu vois donc un tableur avec ces fameux motifs. Je suppose que j'ai envie de. Machinalement, en fait, d'instinct, enfin, tu vas t'allonger, tu vas commencer à manipuler ça. Et donc, 2h30 plus tard, John revient dans cette pièce pour venir te chercher et il te voit faire ça. Puis, t'as reçu des nouvelles de la maison mère ou quoi? Ça Il répond est pas. totalement absorbé. Je lui dis, oh, con. Je leur mets une. Oh, je te parle là. Du coup, Ça te sort ou pas? Ouais, ça te sort, ça te sort. Putain, ouais, Je dis, tu fous quoi là? Bah, j'étais sur le tableur là. Putain, mais encore, mais quand t'es là-dessus, m'écoute pas quand je te parle. J'ai reçu le. Non, mais c'est que j'ai reçu le retour de mail de mon inscription. C'est quoi, t'as envie de devenir millionnaire pour t'acheter un vignoble ou quoi? C'est très bien, Non, c'est des conneries mais- ces trucs-là. Non, je sais pas, mais j'ai. Quand je reçois ça, j'ai envie de. Tu reçois une nouvelle notification qui passe par-dessus ce que tu étais en train de faire. Ouais. Et avec marqué, si vous voulez recevoir vos 20 000 $, allez à la banque la plus proche et donnez ce code. Bah, je lui montre. Regarde, bah, tu vois que j'ai bien fait. J'ai dû gagner 20 000 $, donc peut-être que si on va à la banque, on pourra peut-être avoir des infos. Ça a l'air de reproduire le même schéma que. Le même schéma que Stanley. Stanley. Ah, il doit être quoi, 6h30, 7h à New Ah, York? ah ouais, à New York, il est 7h. D'ailleurs, tu commences à avoir une notification de la secrétaire qui commence à dire oui, c'est fait, je fais ça, oui, oui, je fais ça, oui, oui, je fais ça. Il y a le décalage horaire, les gars, n'oubliez pas. Et, on a un supérieur, techniquement, je vais le contacter, parce que des transferts d'argent comme ça, sans accord de la hiérarchie, ça peut passer pour du détournement. Ouais. Je lui dis, ouais, avant que tu fasses quoi que ce soit, on va peut-être appeler là-haut. Hein. Vas-y, fais appel, t'as raison. Donc j'appelle la maison. Ouais, directeur Anderson, ouais. Ah, ici l'agent spécial John, dites-moi directeur, désolé de vous déranger. On Ouais. est sur une affaire assez étrange là. Lincoln. Ah, c'est vous qui avez hérité de ça. Ouais, ouais, j'ai vu Ouais. ça, j'ai vu passer le dossier. Ouais. Plus on fouille dans l'enquête, plus il se passe des trucs étranges là. Et l'agent Étrange. Brooks- Attendez, étrange comment? Écoutez, je viens d'envoyer une copie d'un mail là. J'ai fouillé dans les archives de la police. Ouais. J'ai pris des photos, le fameux Vous les avez envoyés? smile. Ouais, j'ai envoyé. Ouais. Attendez, alors, il tape sur son. Tu vois que tu l'entends taper sur son clavier. Ah oui, j'ai tout ça. Putain. Vous pensez que c'est de la même famille ou un copiste, un mimique? Ouais, je sais pas, 1800 jusqu'à maintenant, ça fait quand même Ouais. 200 ans. Ouais,
on va s'éviter de penser que c'est la même personne. Hein. Non, mais pour un copiste, va remonter loin quand même. Et puis surtout qu'à chaque fois, c'était des trucs différents. Le premier, c'était des sirops, l'autre, Ouais, mais Urard, ils promettent tous la même chose, hein, l'argent et l'abondance. c'est pour ça. Et ce qui m'intrigue, c'est que regardez les adresses. Le premier a été pendu à cette adresse-là, et le deuxième a été brûlé à cette adresse-là dans sa maison, qui est devenu un terrain de golf. Et qui avant était le lieu où le premier a été pendu. Vous êtes allé voir sur place? Ouais, pas encore. Hein. J'ai un souci avec l'agent spécial Andrew. Il a commencé à bidouiller un petit peu l'ordinateur, s'inscrire sur la promesse de ce Stanley Smile là et Ouais, il a bien fait, ouais. Dorian Smile. Ouais. Et en fait, je sais pas là, il était en train de trafiquer un tableau qu'il a reçu et il vient d'avoir un mail comme quoi il pouvait aller retirer les 20 000 dollars qu'il avait gagnés en trafiquant le tableau. Donc, Ah. Vous savez comment se passe l'échange? Ou vous avez une piste sur ça? bah, on a compris, il va à la banque, il donne un numéro et 20 000 dollars sur son compte. Sauf Ok. que le problème, c'est que toutes les traces concernant ces données-là. Oui, ça, on a vu, sont, tout ça a disparu, c'est ça qui était. C'était ça qui disparaît. était. Justement, ça serait l'occasion de pouvoir Il peut-être t'entend avoir... pas, Xion. Il est pas Non, sûr. mais je le dis à... Ah, Ouais, John. attendez, quitte pas. Je mets le haut-parleur. Je dis, voilà. Oui, Dis oui, donc. ici l'agent spécial Andrew. ouais, ça va, Andrew? On m'a. Oui, ça va. Du coup, j'ai gagné 20 000 euros, 20 000 dollars, pardon. Donc, Non, peut-être... vous avez pas gagné 20 000 dollars. Non, mais j'ai gagné. Oui, oui. Vous Faites voyez ce que je veux attention aux dire. mots, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, moi je Euh, vois très bien, mais un avocat un peu tordu. Bien sûr, bien sûr. il pourrait... Mais voilà. du coup, comme étant donné on n'a plus aucune trace à la banque, peut-être que ça pourrait être l'occasion là de remonter jusqu'à la source. Oui, dans ce cas-là, il va falloir organiser ça. On va court-circuiter le juge et je vais appeler directement le juge sur place pour qu'il vous autorise à faire un pistage de l'appel téléphonique. Et je vais contacter en même temps le distributeur pour qu'il puisse ouvrir une ligne particulière et qu'on puisse la cibler. Très bien. D'ailleurs, concernant la victime, il prétendait être suivi au niveau des rues. Ouais. Et, en ayant remonté toutes les caméras de vidéosurveillance, il était bel et bien. Il avait bel et bien Attendez, là-dessus. vous avez enquêté sur l'homme aussi? Mais c'était pas ce qu'on Oui. vous demandait, c'était sur l'argent qu'on voulait comprendre. Ouais, sauf que Putain, en fait, concernant putain, je l'argent, comprends pourquoi les mandats maintenant. Ah, ça va être un problème. Hein. ouais, sauf que concernant l'argent, en fait, personne ne savait d'où il venait, sauf lui. Et donc, en essayant de remonter la piste de l'argent, Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. son ancienne compagne nous a dit que depuis qu'il touchait cet argent, il se sentait suivi. Mais il se sentait suivi par lui-même. Oui, il est en train de devenir fou, quoi. Je quitte la pièce précipitamment. Et donc, Ok. bon, bref. C'était quoi ce bruit de porte là? Il y a de Je l'activité sais dans pas, ça? c'est l'agent spécial en qui est sorti précipitamment. Ok. Et donc, il se sentait suivi par lui-même et en faisant un check des vidéos, des lieux où il aurait dit à sa compagne qu'il était suivi par lui-même, je suis tombé sur une personne de la même morphologie que lui qui les suivait bel et bien. Sur les vidéos de surveillance. Alors ça, c'est intriguant. Quelqu'un qui... Donc c'est quelqu'un qui essayait de le rendre un petit peu maboule, hein. Peut-être quelqu'un qui essayait de lui extorquer son argent, ou peut-être qu'il y avait une combine derrière. Ça serait bien de comprendre ce qui s'est réellement passé, ouais. Mais écoutez, continuez votre enquête, allez à la banque, faites le nécessaire et... J'irai fouiller le terrain un peu, voir si je trouve quelque chose aussi. Je mobilise une équipe pour suivre l'appel. Merci. Il n'y a pas de souci. Dites-moi quand vous le faites et envoyez-moi un message pour me dire quand vous le faites et on sera prêt. Je pense qu'on va y aller, je sais pas. Je regarde par la fenêtre si je vois Andrew aller dans la rue. Donc du coup, Non. on va passer à Andrew. Qu'est-ce que tu fais, Andrew? Je vais voir les caméras de surveillance. Ouais. Et je vais regarder le passage où on est sorti de la banque. Ouais. Et un peu plus tard, le passage où j'arrivais justement devant... Sur les deux passages, tu vois quelqu'un qui a l'air d'avoir à peu près les mêmes vêtements que toi,
la même taille que toi, mais vous voyez pas son visage. Ah, Et il je- voit pas son visage. Parce que moi, je suis Dès, pas là. dès que John sort Oui. et me rejoint, du coup, je l'interpelle et je lui montre ça. Ah bah, c'est moi, au moment où j'arrive, je dis putain, t'avais envie de pisser ou quoi là? Non, non, mais écoute, j'ai repensé à un truc là quand t'as parlé des vidéos. Tu vois, j'avais le sentiment d'être suivi. Mhm. Ben, regarde, je monte l'écran. Il est con. Il est à peu Il y près avait bien et bien même quelqu'un vêtements qui que le toi, suivait. et la même morphologie que toi. Eh oui, non, mais c'est bizarre, mais c'est pas moi, j'étais avec toi, donc c'est pas moi ça. Mais par contre, ça se répète. Comment ça se répète? Qu'est-ce qui se répète? C'est ce qui se passe pour Stanley, ça se passe pour moi aujourd'hui. Euh, Il avait déjà, l'impression là. d'être suivi, il y avait un mec qui lui ressemblait et qui le suivait, et visiblement, moi j'ai l'impression d'être suivi, c'est pareil. Bon, écoute, on va aller. Et j'ai fait la même chose que lui. Tu vas arrêter de jouer avec ton téléphone et ton ordinateur, là. Et on va aller à la banque. On va voir pour les 20 000 dollars, là. Et on va essayer. On va appeler le directeur de l'agence au moment où on se transfère pour qu'il puisse suivre tout ça. Ok. Et ensuite, on ira. Il faudra aussi aller effectivement là, Ouais. sur le site du golf. Alors, Pendant, commençons tu- par la banque, ça, c'est juste à côté, ouais. effectivement. Vous allez à la Attends. banque. Je Ouais, vais bon. chercher ma mallette quand même. Vous allez à la Moi, banque. j'ai toujours mon pistolet C'est qui ton est, arme de service. Hein. Vous avez d'ailleurs tous les deux oui. votre arme de Ouais. service. Hein. Ouais, moi c'est mon arme bonus après. Oui. Par contre, je vais être, du coup, ayant vu sur les caméras de surveillance la personne, je vais être d'autant plus attentif. Tu vas commencer à regarder derrière toi et à... Ouais, je suis méfiant, quoi. Donc vous vous dirigez tous les deux vers la banque et en ayant cette posture de toujours regarder derrière, devant, d'être hyper attentif à ce qui se passe autour. Et toi, John, tu te dis que ça correspond, l'attitude qu'a Andrew correspond exactement à Ouais. l'attitude qu'avait Stanley. D'accord. Est-ce que tu avais pu voir toi de ton côté sur les cams de surveillance? Stanley, quand il est parti du restaurant, regardait comme ça autour de lui. D'accord. Et donc vous rentrez dans la banque. Vous vous mettez d'accord avec le... On passe tout ça, vous vous mettez d'accord avec le directeur. Vous lui donnez ce fameux code que tu as reçu du message. Tu préviens tes supérieurs. Et au bout d'une petite heure, la banque reçoit un appel qui arrive directement dans le bureau du directeur et le téléphone sonne donc devant vous. Du coup, je demande à ce qu'ils mettent le haut-parleur quand même. Hein. Et on le met sur écoute et... Vous voulez que le directeur décroche? Oui. D'accord. Ouais, non, c'est toi qui dois décrocher. Ah non. Non, on fait comme c'est prévu. C'est-à-dire que c'est le directeur qui décroche, d'accord. mais par contre, il met le haut-parleur pour qu'on entende. Oui, Et nous, on- on appelle le directeur. Et on file l'appel pour savoir d'où ça vient. Le directeur décroche. Oui, allô? Et là, au bout de la ligne, tu t'entends toi, Andrew. Oui, bonjour, c'est pour confirmer le code de monsieur John O'Neill? Jack O'Neill? Je tourne vers John d'un air... Alors, le directeur de la banque, il fait oui, oui, alors c'est bien le 4, 8, 7, B. Hein. Et oui, c'est bien ça. Et donc, je confirme le versement de 20 000 dollars. Très bien. Alors, vous voyez qu'au temps, ça va faire à peu près une petite minute, donc ça correspond un petit peu au temps qu'il vous faut pour le localiser. Puis la personne raccroche, et même quand elle raccroche, il fait bon, ben, bonne journée à vous, et comme toi tu aurais dit. Et il raccroche. Et alors là, le directeur est sur le cul, quoi. Il fait ah, merde. Là, il n'y a pas de doute, il y a quelqu'un qui sous notre gueule. Clairement. Clairement. Oui. Du coup, on a la localisation. Il va falloir appeler le bureau. Oui. Vous allez recevoir un SMS pas d'Andrew, mais Michel. d'Anderson.
Anderson. le directeur de l'agence, qui fait oui, on a localisé l'appel. Ben, tu ne devineras jamais où c'est. C'est au Le golf. Où Alors, ça? pas sur le terrain de golf, mais au niveau du clubhouse du golf. Ouais, du Clubhouse. C'est ce que je pensais. Bah, allons-y, hein. Ah ouais. On perd une minute. On emmène Et le je remercie shérif avec le nous. directeur. Ouais. Vous prenez le Je shérif prends avec vous? service. Ouais. Très bien. Vous passez par le commissariat, le shérif dit ce qu'il avait à faire, vous rejoint dans la voiture et vous mène jusqu'au golf de Saint-Pétersbourg. Bon. Arrivé sur place, effectivement, c'est un golf magnifique, très très grand. Et puis au milieu de ce golf, il y a une petite colline. Et au-dessus de cette colline, le clubhouse. Il y a un Ok. chemin pour y aller. Et bon, mais je vous accompagne ou... Oui, parce que si jamais vous connaissez le propriétaire de ce golf, Bah non, c'est pas dans mes habitudes, non, je le connais pas. venez avec nous quand même, parce que Ouais, on oui, sait jamais ce qui peut se passer. Je pense qu'on sera pas trop de trois, étant donné que là, il y a peut-être quelqu'un à appréhender. Ouais, vous avez Gardez raison. votre arme de service avec Oui, vous. oui, toujours, toujours. Mais tu m'as dit toujours, il ouvre la boîte à gants et du coup, il la met à sa ceinture. Bon, bah, Moi, je prends ma mallette avec moi. Par contre, on n'a pas de mandat, John. T'inquiète, le directeur Anderson a déjà dû régler tout ça. Il a fait le nécessaire, tu ici crois? dans tous les cas. Vous montez On jusqu'au se dirait- clubhouse. Ah, dis-moi. Non, dis-moi, dis-moi. On se dirige vers le Clubhouse. Ok. Il doit bien y avoir Hein? un intendant. Oui, il y a une personne qui est à l'accueil qui va vous accueillir. Quand vous rentrez dans le clubhouse, c'est même sur le chemin, vous pouvez voir qu'il y a déjà quelques voiturettes qui se baladent Ouais. sur les grilles. Vous arrivez devant donc, ce clubhouse, il y a une personne qui arrive, qui peut vous accueillir avec un beau costume en queue de pie et un plateau à la main. Il fait messieurs, un souci. Et quand il voit le shérif, je peux vous aider? Bonjour, nous souhaiterions parler à la personne qui dirige ce club. Monsieur Halliwell, il n'est pas là, il est à Los Angeles, mais ça tourne un petit peu. C'est un petit peu moi qui gère les employés en ce moment, si vous voulez savoir. Vous pourriez réunir l'intégralité des employés, s'il vous plaît, qui sont... Là, ça va être compliqué. Ils sont tous. Il y a les profs qui sont sur le green en train de donner des cours, et il y a 2 barman et moi. On a mis combien de temps à arriver, là? Depuis l'appel de la banque? Une trentaine de minutes, maxi. 15 minutes. Est-ce que vous pouvez me dire qui était dans les 30 minutes, là, Ouais. précède ce moment? Est-ce que vous pouvez me dire Dans le clubhouse? qui était présent dans le Ah clubhouse, oui, qui a il y pu avait passer quelqu'un, un... oui, il a bu un whisky, et puis. D'ailleurs, il est allé au téléphone, et puis il est reparti. Et vous l'avez déjà vu au clubhouse? Ah oui, il vient au moins une fois par semaine. Vous avez son nom? Des fois plus, mais ces derniers temps, ça faisait une bonne semaine qu'il n'était pas venu en tout cas. Vous avez son nom? Son nom, oui, c'est Monsieur Erich, non, Gilbert. Gilbert. Gilbert, c'est ça, Gilbert. Monsieur Stanley Gilbert. Gilbert. Alors, son prénom, je vous avoue, je ne me rappelle pas. Je fais la description. Ouais. Il ressemble à peu près à ça. Oui, c'est ça, un jeune homme un peu fort, un peu en surpoids, avec des lunettes, un peu boutonneux. Il est toujours au Clubhouse? Ah non, non, il est parti après l'appel, là, il y a une trentaine de minutes, ouais. Vous avez des caméras au niveau du Clubhouse? À l'intérieur, non. Mais à l'extérieur, oui. On peut. Monsieur le shérif fait oui, oui, montrez-leur, s'il vous plaît. Oui, oui, pas de problème, je peux vous les montrer. Bah, montrez-nous justement les caméras qui concernent le moment où il est parti. Très bien. Clubhouse, je pense Vous voyez, qu'on vous allez doit voir avoir qu'on est quelques tout à fait images. dans la légalité. On garde les vidéos pas plus de 48 heures à l'avance, comme vous pouvez voir. Elles sont effacées automatiquement. Puis il commence à vous dire, bah, regardez, voilà, c'est les deux. Là, c'est l'entrée, là, c'est la sortie. Il n'y a que ces deux entrées, enfin, il n'y a que ces moyens-là pour sortir. Je vous laisse regarder. Je vais m'occuper de l'intendance en attendant. Très bien. Merci beaucoup.
Et donc, vous êtes devant ces ordinateurs, enfin, ces Donc vidéos. on est dans une pièce pareil. Oui, oui, On a c'est pas. traversé Oui, des couloirs. tout à fait. Enfin, c'est pas, vous n'avez pas traversé des couloirs, mais vous êtes dans une petite arrière-salle avec des postes de enfin, 2 postes de surveillance qui donnent sur des caméras. Et en remontant, vous pouvez voir qu'il n'y a, à part vous, personne qui rentre, personne qui sort. Et Il y a, le steward, Et il faut remonter à 2 heures en avant pour commencer à voir rentrer des clients, puis les professeurs, puis les clients, puis et un peu avant ça les barman, etc. l'intendant, on le voit quand même. Et l'intendant, on le Et voit. l'intendant le voit rentrer. Ouais. Ok. Le bureau de direction est loin de notre bureau ou pas? Le Le bureau du directeur est loin de notre bureau ou pas? De l'endroit où on est, de la petite salle. Le bureau du directeur. Ah bah, il est juxtaposé. Ok. Parce qu'il est fermé. Ah oui, totalement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suppose que personne ne nous voit où on est. Alors personne ne vous voit. Vous êtes que tous les deux. Enfin, que tous les trois. Ok. Ah, attends, il est bien sorti par la porte, là, c'est ce qu'il nous a dit. Ouais. Donc il nous raconte des conneries. Shérif, vous voulez faire un tour avec mon collègue pendant que je regarde des vidéos de surveillance Oh, ouais, si. vidéos de trouver Oh, on va regarder un petit peu, ouais. C'est ça. On y va, y a pas de souci. Je vous accompagne, monsieur Andrew. Pardon? Je vous accompagne, vous m'accompagnez on va faire une petite ronde. Non, Juste- moi je vais voir l'intendant, je vais lui montrer les vidéos parce que c'est pas normal, là, il nous a raconté des conneries. Non mais c'est ouais, on va faire un peu de, on va le secouer. Oui, on va lui montrer les vidéos déjà et on va voir ce qu'il va nous dire. Bah écoutez, Là, on y va. visiblement, c'est un menteur. Et donc vous sortez tous les deux. Pendant ce temps-là, John, fais-moi un petit test de crochetage. Ouais, exactement. Et sans peine. Sans peine, tu vois que c'est pas un gros mécanisme qui bloque la porte, c'est une simple clé, tu rentres ton petit matériel et tu ouvres la porte sans peine, et tu tombes sur un bureau, quelconque, un gros bureau, alors un beau bureau, hein, Ouais. mais rien d'apparent, des livres, pas mal de feuilles de compte, etc. Tu peux voir que sous la porte, il y a des petites enveloppes avec des factures sûrement à payer. etc. Je vais refermer derrière moi. Je vais rentrer dedans, je vais refermer derrière moi et je vais un peu fouiller le bureau, regarder un peu les trucs de compte, voir si je trouve quelque chose au nom de Dorian Smile. Ok. Tu me l'as tellement bien précisé que effectivement, tu vas trouver la seule chose que tu vas trouver au nom de Dorian Smile, en fait, c'est le titre de propriété. Le directeur a racheté le terrain il y a une 40aine d'années. D'accord. Enfin, c'est pas alors, au vu des noms, c'est pas lui, mais sûrement son père. Il a racheté à un certain Dorian Smile. Je prends une photo. Est-ce que tu peux me faire un petit test de perception, s'il te plaît? Échec. Dommage. Mauvais en perception. Mm. Par contre, il n'a pas racheté un golf. Enfin, c'était pas un golf, c'était une propriété qu'il a racheté. Le père a racheté une propriété, a nettoyé ce qu'il y avait dessus, parce que c'était en ruine, ce qu'il y avait dessus. C'était une maison qui était brûlée. D'accord. Et il a rasé les ruines, et sur la colline, donc, il a construit le clubhouse. Les ruines étaient au niveau du clubhouse. Oui. Et tu peux voir que, du coup, le reste, tu l'as chié ton jet de perception, donc non. Ok. Je prends des photos de tout ça. Ouais. Et j'envoie ça, je mets le directeur en copie et Sandy. Et je mets à Sandy, essaye de me trouver les plans de construction du clubhouse. Merci. Et je ressors. Ok. Au moment où tu vas ressortir, c'est le moment où les deux autres vont rentrer dans la pièce, parce qu'ils seront allés chercher le majordome. Si je les entends arriver, je suis pas Non, au moment où tu fermes la porte, tu commences à les entendre arriver. Ah, ok, d'accord. Et donc vous revenez tous les deux avec ce fameux majordome qui... oui, qu'est-ce que je... Mais je vous ai pas menti, moi. Alors là, vous voyez que vous lui avez parlé à ce monsieur et il ne sort pas
Pourquoi? Mais parce que peut-être qu'il se balade dans le golf. S'il n'est pas passé mais- ni par l'entrée principale, ni par la sortie de derrière avec le... On l'aurait vu sur les caméras, comme vous dites, il se balade sur le golf. Donc il est encore sur le golf. Ah bah, il y a que ça, hein, et sinon on l'aurait vu. Ou alors il aurait escaladé un grillage, mais vu comment il était habillé, vu comment il était aussi gros, je pense qu'il serait... Enfin, désolé, mais il serait pas arrivé, quoi. Ok, sortons et essayons de le retrouver sur le terrain de golf alors. Du coup, là, je me mets à sortir, je dis au shérif et à John de me suivre, quoi. Parce que s'il est encore là, il faut essayer de le rattraper, quoi. Vous sortez. Et le shérif fait, bon, mais on couvre on se sépare, hein, on fait quoi On se sépare pour couvrir le plus de terrain possible. vous avez une radio? Ah, attendez, on va à la voiture, je vais vous donner une radio. Après, le terrain, il est peut-être pas très grand. non Ah, si, Ouais, c'est un golf, c'est grand. un C'est golf, grand. c'est très très grand. Alors, Il y a- si vous avez des Il y a radios... il y a des caddies de golf Ouais, de il y dispo. a des caddies. Voilà. On va prendre des caddies. Vous avez des On radios, prévient l'intendant. Donc il retourne à sa bagnole, il vous apporte des caddies, des radios. Et donc vous deux vous dirigez vers les caddies, et lui va commencer à longer le grillage. Moi, je regarde si j'ai pas eu de retour en attendant pour le mec que j'ai envoyé. Pas de retour. Je fais quand même voir l'intendant avant pas. Si, tu as, je dis une bêtise. Tu as eu un retour. C'est que tu as eu une photo des plans du golf. D'accord. Des plans de construction. Et tu en as à plusieurs époques. Tout le long de la construction. Ok. Et tu peux voir que sous la colline, il y a quelque chose qui a été bouché. C'est ça que je voulais savoir. Au niveau de la colline, ça donnait ça donnait à peu près dans quelle pièce par rapport à où on se situe. Alors, il y a rien qui relie la pièce. On voit que la colline a été terraformée pour en faire une colline bien propre, bien nette, mais qu'à une époque, à l'époque où il y avait un manoir à cet endroit-là, il y avait une sorte de grande cave et que elle se trouvait à l'intérieur de cette colline, quoi, creusée dans la colline. Et vis-à-vis des plans, on voit quelque chose qui permettait d'y accéder ou pas du tout. C'est pas marqué sur les plans. Ok, je vais aller voir l'intendant. Ouais. Oui, Je veux dire, encore. oui, dites-moi, il n'y a pas une cave pour stocker le vin, Oh, non, non, façon. non, pas ce genre de choses. pour un sous-sol. Oh, si, il y a un vieux, il y a l'ancien passage, mais il est bouché, quoi. Ouais. Bah, vous allez vers le sud, là, de la colline, vous allez voir, il y a l'ancien passage, mais il est Ouais. bouché, il est emmuré. D'accord. Ok. Et il n'y avait pas un autre passage qui amenait à... Ah non, non, non. Après, il faudrait demander au jardinier, mais il est pas là. Mais non, 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 il y a certainement pas d'autre passage. Vous avez le numéro du jardinier? Ah oui, oui, je vous trouve ça. Merci. Il revient quelques secondes après, il fait oui, oui, il te donne le numéro. J'appelle le jardinier. Très bien. Enfin non, je lui demande déjà de l'appeler, parce que si c'est moi qui l'ai appelé, il va se dire c'est quoi ce canular. Je lui demande d'appeler le jardinier et de lui poser la question. Il fait ah ouais, ouais. Et ça, t'aurais pas pu le signaler à la direction? Ouais, mais là maintenant il y a la police ici et tu vois bien que apparemment ça va te poser problème. Bon, très bien, je leur dis. Bah, tu t'occupes de ça demain. Hein. Et il raccroche. Et il fait oui, oui. Il vient de me dire qu'il avait constaté des fissures sur le mur du sud et qu'il y avait que c'était plus aussi scellé que ce que j'aurais bien voulu vous le faire croire juste avant. Pendant ce temps-là, Très bien. Andrew, qui était sur ton caddie, tu fais quoi? Bah, j'attends en fait le retour du shérif et de John. Alors, le shérif, il va en avoir pour de longues heures à marcher tout le long du grillage pour faire le tour du... Ah, mais il nous ramène les Toki par contre. Ah, il vous les a déjà ramenés. Ok. Ah d'accord, ok. Je pensais qu'il ne nous avait pas donné. J'attends John en fait. Hein. Ok. Je lui parle. Il est je prends rentré mon mais il Toki. m'a pas dit pourquoi. Donc, Ouais. Je prends mon Toki une fois que j'ai l'info. Là. Ok. Je leur dis agent spécial John, vous m'entendez? Oui, ouais. c'est Andrew. Ouais, ouais, c'est shérif. Ok. Écoutez, shérif, rejoignez-nous à l'entrée, à l'intendance.
Nous partons tous en direction d'un passage au sud du Ouais. golfe. Bah, je vous rejoins directement là-bas. Parce Non, que vous sinon, êtes ça pas va me faire avec nous, on va redescendre tous au ensemble. nord et. Vous êtes où là, actuellement? Bah, plutôt vers le sud du golfe, ouais. Bah, Ouais, moi, je viens de vous récupérer. Très bien, je vous attends. Je sors des buissons et je vous attends. Et on garde le contact radio. Si vous voyez quoi que ce soit, on vous prévient. Bah, des golfeurs et des professeurs. On garde le contact. Du coup, j'attends John qui ressort et puis on y va alors. Je vais voir Andrew. Vas-y, Andrew, tu conduis. Comme ça, je clique ce que j'ai trouvé. Et donc, je commence à lui Ça marche, expliquer on y va. ce que j'ai vu dans le bureau du directeur. Je lui dis voilà, j'ai contacté Anderson et Sandy. Ils m'ont fait parvenir les plans. Il y a quelque chose sous cette colline. Et Je il pense y a un qu'il est passage qui y mène. On devrait être dans le sud du golfe. meurtrier peut-être là-dedans alors. Peut-être. Et le jardinier me dit que. Enfin, j'ai eu l'info par le jardinier du domaine que la porte qui devait être scellée ne l'est. Enfin, le couloir qui devait être scellé, qui menait à ce qui se trouve en dessous le manoir, là, ne l'est plus réellement. Très bien. T'as des- Andrew, John, quand vous partez sur les chemins pour aller récupérer le shérif, vous vous rendez compte d'un truc un peu bizarre, c'est votre téléphone portable qui se met à déconner sévère. Comme s'il glitchait. Ouais. Et d'un coup, il y a des... c'est un petit peu comme dans Matrix, tu sais, ce machin vert là avec des chiffres Ouais. qui descendent, qui apparaissent comme ça en permanence sur votre téléphone portable. Après, moi, je conduis, donc je suppose que je peux pas trop regarder. Oui, c'est plus John qui le voit. Ouais, pour le je... coup. je regarde le truc, je dis putain, je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air de puer, faut qu'on. Et là, je prends le toki, je dis chérie, vous m'entendez ou pas? Ouais. Bah regardez, je vous crois vois qu'il y a là, c'est moi là. Et il fait signe Ouais, de... Ok, nickel. Bon, ce que je fais, c'est que je dis vous bougez pas, on arrive. Et Quelques je dis, secondes plus tard, vous êtes à côté de lui. je dis en gros, putain, il y a un problème dans ce golf là, regarde, le téléphone déconne à mort. Donc je fais quoi? J'ouvre ma mallette. Ouais, tu sors ton pistolet à pompe. Ton fusil à pompe. Je sors mon Remington. Dans ton matériel. Et je lui dis, je récupère quand même ma cartouchière avec. Hein, et on se dirige en direction de ce. Fait ce wow, couloir. putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Le shérif Alors, qui- il est toujours un petit peu excessif, vous inquiétez pas, c'est pas. Bah ouais, je vois ça. Ouais. Putain, mais... Mon excessivité nous a sauvé la vie plus d'une fois. Euh, et vous voyez que lui, il reçoit un coup de téléphone. Et, oui, chérie, ouais, non, moi, je suis désolé, je rentrerai un peu plus tard. Ouais, compte pas sur moi à midi, ouais. Ouais. Merci, ouais. Bonne soirée à toi. Ouais, vers 9 heures, le temps qu'on finisse l'affaire, quoi. Merci. Et puis, il raccroche. Et je regarde son téléphone. Ouais. J'ai montré votre téléphone, chef. Ouais, t'as le temps. Et il a les mêmes trucs que nous, là. Pas du tout. Putain, regarde ça en haut. Bah, je sors mon téléphone quand même pour vérifier que c'était bien comme John. Ouais. C'est Et comment effectivement, c'est bien comme John, tu vois, c'est ce mur de chiffres qui... Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Moi, je lui dis, on verra ça plus tard. Ouais. Pour l'instant, il faut qu'on aille dans ce tunnel. Chérie, vous restez avec nous. Si on a besoin de contacter le siège, il n'y a que vous qui pouvez avoir accès à l'extérieur pour l'instant. Ouais, pas de souci, pas de souci. Ouais, et du coup, tu vois que lui, il commence à sortir son arme dans son étui. Ouais. Vous savez vous en servir. Bah, on est obligé de s'entraîner une fois par mois. Hein. Ouais, mais c'est un petit village, c'est un petit patelin ici. On tire pas sur tout le monde. Hein. C'est pas New York, hein. Chez nous. Je prends son téléphone, je compose le numéro du siège On te répond pas. qu'il l'ait en enregistré. Non, mais pour qu'il l'ait en enregistré. Ah, c'est ce que je te dis. Ah oui, quand tu Ouais. composes, d'accord. Ok. Ouais, je lui Tu t'appelles compose, pas. j'enregistre et je raccroche. C'est juste Ok. que voilà, je lui dis ce sera le numéro à appeler s'il se passe quoi que ce soit, vous restez derrière nous. Ok. Vous arrivez devant cette entrée. Ouais. Et Prends mon effectivement, arme vous aussi, tombez hein. sur
sur un passage en flanc de colline qui est avec ce qui devait avoir avant un mur qui est écroulé sur lui-même et qui laisse passer. Enfin, et vous pouvez voir donc que derrière ce mur, il y a un passage qui s'enfonce à l'intérieur de la colline. C'est praticable. Ah oui, largement. À pied, oui, mais Il y a praticable. En termes de lumière, Ah, il fait noir. Alors, je vais pas vous donner l'expression parce que ça la ferait pas, mais il fait J'allume bien. la lampe sur mon fusil. Hein. Attends, je suis équipé quand même, un minimum. C'est comme les flics, là. Tu sais, t'as la petite Ouais. lampe en dessous au niveau du. Ouais, on a ça, Bien je sûr. suppose. Mais, oh, oui, vous avez votre lumière tactique avec, bien sûr. Très bien. Je passe Le devant. shérif est vraiment pas serein quand il vous voit faire, et du coup, il se met derrière la camionnette de Caddy, tu sais, et puis il vise dans votre direction, et il fait si ça bouge, je suis là. Ouais, nous tirons Oui, par-dessus, shérif. Restez à l'arrière, peut-être. Vous surveillez le caddie, on va s'engager, nous, à deux dans le tunnel. Vous avancez dans ce tunnel. Très. Enfin, sombre pour le coup, oui, mais heureusement éclairé par vos lampes, mais surtout très humide. Et au bout d'une dizaine de mètres, à vous enfoncer, à vous pénétrer à l'intérieur de ce truc, vous tombez sur une grande pièce sphérique et une chaise au milieu. Et quelqu'un qui est assis, dos à vous. Et en l'allumant, vous pouvez voir que c'est bel et bien une personne. Vous voyez ses cheveux. Et ah non, vous l'allumez. Et vous pouvez voir qu'il a quand même des oreilles sacrément pointues. Tu sais Il est quoi? costaud ou pas? Il est pas habillé. Et oui, il a l'air d'être assez costaud. Je veux dire, est-ce que son morphologie correspond à Ah, Stanley? ni à toi, ni à Stanley, ni à quoi que ce soit. Je dis, j'arme le chien, je dis FBI. Je sais pas si on appelle ça le chien. Bon, sur un fusil à pompe, non, tu pompes. Ouais, je pompe, ouais. Je pompe un coup, je dis FBI, passe contre terre. Mettez les mains derrière la tête. Et vous voyez la chose, parce que maintenant c'est clairement une chose, qui se lève, qui fait bien Chose. 2 mètres, 2 mètres 10, et qui petit à petit commence à se retourner. Ouais, je pompe. Si c'est une chose, c'est pas humain, je pompe. Et tu vois ça. Une créature avec un sourire gigantesque qui monte presque au niveau des oreilles, des dents pointues, des yeux rouges. Et qui a les mains en l'air comme ça. Et tu tires? Ah, je tire. Très bien. Vas-y, coup de pop fusil à pompe pour toi, s'il te plaît. Échec. Ça Tu- va, ça a de la dispersion. Au moment où tu tires, tu peux voir que d'un pas, il bouge sur le côté. Toi, du coup, tu voulais le viser, donc tu tires même vraiment quasiment à l'opposé. Même. Ouais. Et tu vois qu'il est vraiment du coup à ta gauche, quoi. Je tire également. Et j'essaie de Vas-y. viser sa jambe. Tiens. T'as moins 10, merde. T'arrives, tu tires dans la jambe, lance un des 6 s'il te plaît. Tu tires dans sa jambe. Et tu vois que tu lui tires au niveau de son genou. Et qu'il pose un genou à terre. Et qu'il fait ah ah laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous faites ici? Et il fait un saut vers celui qui l'a touché. Pour essayer de te foutre un coup de griffe. Alors il va le faire avec un gros malus pour le coup. Donc moins de 40, il te touche. Il te saute dessus. Et toi, Andrew, tu vois que vraiment à la vitesse de l'éclair, il te saute dessus et là, il te taillade le bras. Et là où tu pensais que c'était juste une griffure, toi, John, tu vois que son bras tombe. L'arme qui tenait son arme. Tu viens d'être amputé de ton bras droit. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je peux plus faire grand-chose. J'ai Je à tombe côté de par moi. terre, quoi. Il est juste à côté de toi. Ah, tu sais quoi, j'essaye de mettre le fusil en direction de son visage et de tirer pendant qu'il est en train de découper mon Alors, pote. tu peux le toucher à plus 10 alors.
Ok. Ah, il aurait fallu. tu, tu tires, ça passe juste à côté de son oreille, tu as vraiment un des shrapnels qui touche son oreille, qui lui arrache un tout petit bout d'oreille, et d'un coup il Ouais. change de direction, il te regarde, il fait non. Il va pour te sauter dessus, tu as le droit à une demi-action, une action, Andrew, avant que qu'il Quoi? s'attaque. Écoute, je tente de le. De toute façon, il me reste qu'une main valide. Il a des cheveux ou pas? Non, Et je tente de prendre son oreille et de lui tirer l'oreille, en fait, pour le tirer vers moi, afin qu'il Dextérité. saute pas dessus, quoi. Dextérité, s'il te plaît. Et moins 20, parce que franchement, c'est pourri. Tu sais, pour l'attraper, et il se J'avoue. jette sur toi, et du coup, là, il n'y a pas moins 10. Pour toi, s'il fait plus de 50, il te touchera. C'est un plaquage que tu devais faire. Ouais, j'aurais dû le plaquer. Désolé, John. Il te saute dessus, et tu vois qu'il enfonce sa main dans ton thorax. Ouais. Et il a sa main plantée dans toi. Mais jusqu'à là, quoi. Ouais. Et toi, tu commences à cracher du sang. Tu sens la vie qui s'échappe de ton corps. T'as le droit à une action finale avant de mourir. Ouais, tu sais quoi je mets le fusil comme ça et j'essaie de lui sauter la tête. Tu peux lancer un dé à plus 20. Parce que là, t'es au corps à corps. Ah, heureusement. Hein. Heureusement. Tu peux lancer un dé... C'est un dé 12, s'il te plaît. Oh là là. Le En même temps, carnage. normalement, avec un dé 12, ça Ah doit... bah, tu vois Tu arrives à le toucher, tu vois que ça le touche bien, si tu lui pètes ça lui prend la mâchoire, t'as la mâchoire qui tombe, putain, si t'avais fait 2, il était mort. Ça lui pète la mâchoire, il s'énerve encore plus, il arrache son poing de ton torse, Et là, je tombe fais- à genoux. Devant lui. Andrew, attends, Est-ce que je peux. il peut ramasser son bras. tu entends derrière toi le shérif qui court vers vous. Mais il était un peu trop lent. À toi, t'as une action. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pistolet de la main gauche. Et pour être sûr de. Comme je suis juste à côté de lui, en fait. Ah, là, t'es peut-être au corps à corps. Hein. Ça, donc, plus jeune, mais... pour pas me louper, je pose en fait le fusil sur son crâne. Tu pourras pas Arrière. le poser parce que ça te demanderait une action d'avancer pour le poser sur lui. Bah, je me mets au plus près pour lui tirer dessus avec le bras gauche. Quoi. Vas-y, fais-moi un test de tir, s'il te plaît. Il Tu tires. Et comme il n'y a qu'un point de dégâts à faire, tu l'abats sur place. La créature tombe au sol sans vie. Et quelques secondes après arrive le shérif. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il court vers toi, John, et il essaie de faire d'abord les gestes de premier secours. Et au moment où il s'appuie sur ton torse, il voit que tu as un trou béant à la place de l'endroit où il aurait dû compresser. Et tu vois qu'il est désemparé, il lâche son arme. Et d'un coup, vous entendez tous les deux, enfin le shérif et Andrew, vous entendez des sirènes de police derrière. Et c'est la fin de cette partie.